Ami Cancer, bonjour, bienvenue chez Dan, j'espère que tu vas bien. On va regarder ensemble, pas tout de suite les énergies 2024, je trouve que c'est un petit peu tôt, un petit peu prématuré. On va plutôt regarder ensemble comment on peut bien finir 2023. Les énergies à mettre en œuvre pour cette fin d'année, que tu sois Cancer en signe solaire, que tu sois Cancer en signe lunaire ou à l'ascendant. Qu'est-ce qu'on a comme première carte sur cet oracle pour cette guidance qui est générale? Je le rappelle, donc tu prends seulement ce qui résonne avec ton histoire, le reste tu le mets de côté. N'hésite pas à revenir courant novembre sur cette vidéo pour affiner. Il y a peut-être des messages qui ne te parlaient pas en première lecture et qui te parleront par la suite. N'hésite pas aussi à laisser un commentaire si le besoin s'en fait sentir. Visualisation. Wow, j'adore cette carte. J'adore cette carte. J'adore cette carte parce qu'elle invite à la positivité, à une énergie qui est très douce, pour imaginer ce que peut être l'issue d'une situation, la transformation d'une situation, l'élaboration d'un projet. On sait que l'horizon est lointain, mais on sait qu'on s'en rapproche jour après jour, parce qu'on cultive cette ténacité, cette détermination, cette envie de réussir, cette envie de chevillée au corps. On est persuadé que les choses vont aller dans le bon sens, que les énergies vont aller dans le bon sens et on les amène. C'est un petit peu tout ce qui tourne autour de ce qu'on appelle la loi d'attraction, le culte de la pensée positive. Alors, un peu galvaudé par des vidéos que tu peux trouver à droite à gauche, mais le cœur de l'histoire, c'est se mettre dans des énergies de réussite. Se mettre dans les énergies de réussite, c'est avoir fait déjà 50% du chemin. Et se concentrer jour après jour sur un objectif, pas sur un espoir, mais sur une étape de sa vie, sur un état d'esprit qu'on a envie de voir se manifester, s'incarner, et adopter cet état d'esprit, c'est mettre en route inconsciemment les conditions de sa réalisation. C'est ce qu'on te demande de travailler d'ici à la fin de l'année pour que 2024 démarre sous les meilleurs augures. C'est quoi ton état d'esprit actuellement? Hop. Je trouve ça quand même très 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 agréable parce que il me semble que les derniers temps t'ont assez malmené. Tu vois, j'ai la carte de l'étoile, j'ai la foi. J'ai la foi, j'ai le côté Bechert, j'ai le côté c'est écrit, j'ai le côté c'est dans le destin, qui œuvre dans le bon sens. On sait qu'on œuvre dans le bon sens, on sait que les opportunités vont œuvrer dans le bon sens, et tu sais que en mettant aussi ta main à la pâte et ton petit travail quotidien, c'est peut-être une avancée millimètre par millimètre sur quelque chose que tu veux voir incarner, parce que tu es dans l'acceptation. Tu es dans l'acceptation de quelque chose qui est terminé, de l'acceptation de quelque chose qui est révolu. Tu tournes le dos par rapport à une situation du passé que tu n'as plus envie de voir perdurer. Peut-être une situation qui est finie. Une séparation, un changement de job, un changement de région, un changement de partenaire, un changement de philosophie de vie, l'abandon d'énergie un peu dégueulasse sur la dépendance. Ça y est, tu es enfin là-dedans. Tu es enfin dans, non plus la contemplation du passé, mais la contemplation de l'acceptation que faut laisser le passé au passé. Et qu'en avançant doucement, pas après pas, tu es en train de te rapprocher de ce que tu veux devoir s'incarner dans ta vie. C'est positif, hein, il est joli ce tirage là, ça démarre bien. C'est quoi tes énergies, mon ami Cancer? T'as peur d'avoir un fil à la patte quand même par rapport à ça. T'as peur d'être rattrapé par les démons du passé et que sous la contrainte, on t'oblige à choisir des choses que t'as pas envie de choisir et de retomber dans les vieux démons. C'est un peu ça, hein, c'est on avance, mais on avance lentement, on n'a pas envie de précipiter les choses, t'as pas envie de précipiter les choses, parce que peut-être que t'as peur qu'en allant trop vite, tu te recasses la figure. Ou t'as peur qu'en allant trop vite, tu retombes sur
des situations du passé, des erreurs du passé ou des réflexes pas terribles qui pourraient t'enfermer dans des nuits sans sommeil, qui pourraient te... on peut pas s'empêcher d'avoir les scénarios noirs qui reviennent, même si on est dans une attitude qui est hyper positive. Qu'est-ce qu'on va te demander d'œuvrer? Sur quoi on va te demander d'œuvrer? C'est quoi le conseil global hein, dans ta vie de tous les jours? J'entends qu'il y a une forme d'alignement là qui est quand même en train de revenir. On est un petit peu plus en paix que ces derniers mois. On sait qu'on n'est pas tout à fait prêt à réaliser les choses, mais on est prêt à tenter les expériences. Alors, c'est quoi le conseil que on te donne pour finir cette fin d'année 2023 ? Et pas peur de t'affirmer. Et pas peur des challenges. Les challenges, ils sont pas là pour t'éclater la figure, ils sont là pour que tu puisses faire tes preuves. Même si ça te demande de tanguer de temps en temps un petit moment. D'être un peu dans un déséquilibre passager, de défendre aussi une image sociale. T'attacher à une image sociale. Le fais pas pour l'ego. Fais-le juste pour te prouver que tu as la valeur pour aller réaliser ce projet qui te tient à cœur. Jour après jour, c'est fournir l'effort. Pas être irréprochable, mais être compétent dans ce que tu fais, ou être compétente dans ce que tu fais, sans chercher à aller plus loin. Même si ça te bouscule, même si ça te fait sortir un petit peu de ta zone de confort, et pas peur. Ça va pas être les grands chamboulements, les grands chambardements, les grandes transformations. C'est... on va plus vers de l'accalmie. Ouais, vers de l'accalmie. Une forme d'endurance. Ça va te permettre aussi d'affiner cette lecture du passé sur des comportements, sur des schémas qui ont pas toujours été tendres avec toi. Il faudrait quelque chose, on te demande de travailler une forme d'apaisement, une forme d'endurance, de s'affirmer un petit peu plus chaque jour. C'est quelque chose qui va consolider ta confiance en toi. Qu'est-ce que j'ai côté cœur? Très très joli ce tirage. Si on te demande de préparer 2024, mais je vais prendre une image bricolage qui devrait parler globalement. On te demande de paver ton propre chemin, mais c'est des tout petits carrelages. Tu sais, c'est les petits carrelages qui font 2 cm sur 2 cm. C'est pas des gros carreaux où il faut être super pro, faire les joints nickel, etc. C'est des tout petits carreaux. Donc, on te demande de fournir un effort, mais c'est un effort qui est mesuré, mais qui est régulier, qui est endurant, qui peut se faire dans la douceur. C'est un travail de minutie, de patience. On ne te demande pas de faire des efforts monstrueux. On ne te demande pas de jouer au super-héros. On te demande de tranquillement chaque jour revenir à ta tâche pour acquérir de la compétence, pour acquérir une forme de confiance en soi, pour montrer que tu es bon dans ce job aussi. Que tu es bon dans ce job, que tu es bon dans cette compétence, que tu es bon dans cette aptitude. Je sais pas sur quoi ça parle. Il y a un côté routine qui devient hyper rassurant finalement. Qu'est-ce que j'ai sur l'affectif? Tu vois? Hop. L'affectif aussi. Hein. L'affectif, tu as envie de faire passer des valeurs, hein, quitte à taper du poing sur la table quand les choses ne te conviennent pas. Et c'est quelque chose qui... c'est une prédisposition qui est plus naturelle que d'aller s'affirmer, j'allais dire socialement ou professionnellement, ou prendre des initiatives, avoir un rôle de leader hein, et travailler sur une grande amplitude. Après, tu as la ténacité nécessaire. Hein. Tu as la pugnacité nécessaire, tu as la patience nécessaire. Si c'est un projet qui a long terme, vas-y.
Côté cœur, tu sais ce que tu veux, hein. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu ne veux plus aussi. Oh, j'ai ta carte en dos de deck. Très bon. Très bon. Très bon. Il y a une forme d'intégrité qui est retrouvée avec ce qui bat à l'intérieur de son cœur. Et on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus. T'es allé fouiller tes motivations, t'es allé fouiller tes relations, t'es allé fouiller ce qui t'est arrivé dans le passé, t'en as retiré des leçons. Et il y a une forme de satisfaction, de sérénité. T'es tranquille parce que tu sais côté cœur ce que t'as traversé. Comment ça t'a construite, comment ça t'a construit, comment ça t'a rendu plus forte, plus fort. Comment ça t'a rendu autonome. C'est comme si on en avait fini avec les formes d'attachement un peu nocifs, un peu toxiques. En termes de cœur, ça peut être une relation revisitée, ça peut être une séparation qui a été ancrée. On tape du poing sur la table, t'as plus peur de... T'as plus peur de tes sentiments, t'as plus peur de ta fragilité, t'as plus peur de tes envies, elles sont légitimes. Tu les as légitimées aussi, j'entends, dans le passé. T'as fait le travail nécessaire pour les rendre légitimes. Ou pour les taire définitivement parce qu'elles n'avaient pas de légitimité. On n'est plus dans le caprice, on est dans l'affirmation. L'affirmation de soi. T'as vécu des situations pour lesquelles maintenant tu sais que tu tapes du poing sur la table en disant mais c'est comme ça, c'est pas autrement, il n'y a pas de plan B. Mais ouais. Prendre de la hauteur, on te dit. Hein. Prendre de la hauteur, t'es sur le... T'as pris le bon pli. T'as pris le bon pli, on va plus te marcher sur les arpions. T'arrives à reconnaître maintenant le bonheur authentique du bonheur artificiel. On t'a peut-être fait avaler des couleuvres dans le passé, maintenant tu sais très bien distinguer le bon grain de livret. Ça peut être aussi d'une rencontre avec une personne qui peut te faire miroiter un bonheur qui peut être excessif. Et maintenant que tu es forte ou fort de tes expériences passées, tu es en capacité de te poser, de regarder ça avec un grand détachement, une grande lucidité pour savoir si c'est du baratin ou pour savoir si la personne en face de toi, elle est hyper sincère, hyper authentique. Tu as cette clarté de vue par rapport à ça. Choisir, ça ne te fait pas peur. Ou être dans une dynamique de choix, ça ne te fait pas peur. Et tu peux très bien rester dans l'entre-deux en disant ni oui ni non, en continuant une relation qui est neuve, qui est revisitée, où tu es dans la découverte de la personne en ayant des sentiments, mais ces sentiments ne vont pas venir t'influencer, tu sais très bien les mettre de côté pour savoir si tu t'engages ou si tu t'engages pas. Et si tu t'engages, c'est tu t'engages pour ce repas, tu t'engages pour cette soirée, tu t'engages pour ce week-end, tu t'engages pour cette nuit. Tu ne vas pas t'engager sur les 10 ans à venir. Tu sais très bien qu'un choix, tu peux le remettre en balance, que tu peux revenir, non pas en arrière, mais que tu peux dire, ok, j'ai choisi, maintenant j'arrête, je prends le temps de la réflexion, pour savoir si je relance la roue ou pas. Petite dernière, sur quoi t'hésites aussi, tiens? Qu'est-ce qu'il y a derrière les amoureux? On te demande, ouais. T'as l'intuition. Si tu as plusieurs rencontres, ou si tu as des rencontres fraîches, t'as la bonne intuition pour aller repérer le beau parleur et le beau baratineur. Après, que tu retombes dans le piège ou pas, si tu retombes dans le piège, tu retomberas dans le piège en conscience parce que tu sais très bien où ça risque de te mener. Mais tu as cette lucidité pour reconnaître les filous, les beaux séducteurs, les beaux parleurs, les entourloupeurs, les lendemains qui chantent et qui ne viennent jamais. Savoir si, très crûment si c'est le coup d'un soir ou si c'est le coup d'une vie. Tu sais très bien. Après, à toi d'accepter, à toi de refuser. C'est toi qui vas fixer les limites. C'est toi qui les connais. C'est des belles énergies, ça. C'est des belles énergies. Qu'est-ce que j'ai pour clôturer ce tirage? Il est très très beau ton tirage, Ami Cancer. Il fait du bien. Je trouve que tu as été beaucoup chahuté depuis ces derniers mois, voire ces dernières années.
J'entends. Peut-être que sur ces 10 dernières années, la reine d'épée, elle regarde un 10 de pentacle. C'est pas impossible que sur une décennie, tu aies été complètement challengé et complètement presque mené en bateau et que tu as décidé qu'on ne te connaîtra plus dessus. Au sens propre comme au sens figuré. T'as plus envie de te laisser faire. Mais c'est pas un acte de rébellion, c'est une philosophie de vie désormais. Ou alors, prends-le comme ça, cultive-le comme ça. Ce petit travail à faire jour après jour, tranquille. La partie sentimentale, tu peux l'intégrer dedans. Très bonne routine, très très bonne routine de vie. Être assuré de sa légitimité, de son pouvoir de choix, de son pouvoir de séduction. Être fier de ce qu'on a traversé, de ce qu'on a enduré, de sur quoi on a pu se relever. Tu vois, il y a la volonté de croissance. Tu sais que tu as planté une graine pour demain qui commence déjà à germer en sous-sol, même si on ne voit rien en surface. Tu sais que c'est en préparation. C'est en préparation pour 2024. Je dis toujours attention quand les tirages ils sont positifs, de ne pas croire que c'est une espèce d'assurance tout risque sur ce qui peut t'arriver au quotidien. Mais tu as cette lucidité qui te permet de t'en sortir à coup férir. À coup férir, sans coup férir, à coup férir, sans coup férir. Tu vois? Configuration du territoire, leçons du passé. Les leçons du passé. Tu es en train de retracer la frontière autour de toi entre la zone privée, la zone publique, la zone intime, la zone sociale, le jardin secret et... comment je vais dire ça? Les endroits où l'on sort, la vie... oui, c'est ça, la vie sociale, la vie mondaine. T'as la vie mondaine, t'as le jardin secret. T'es en train de retracer les frontières. On te demande de retracer les frontières. N'hésite pas à retracer les frontières. C'est ce que tu as vécu toutes ces dernières années qui vont te permettre de faire passer la frontière au bon endroit. Il est superbe ce tirage. Très très beau. J'ai envie de la sortir quand même d'un petit truc en plus. Je te disais tout à l'heure. Vigilance, vigilance. J'ai envie de savoir qui c'est qu'il y a derrière ce diable-là. Ce diable, il est où? Il est en toi, il est en l'autre. Est-ce que tu continues d'attirer systématiquement le même type de personne? Est-ce qu'il y a quelqu'un de... Ouais. La réponse... Hop. Quelque chose qui est mort. Hein. Je pense que c'en est fini avec une période de ta vie qui t'a mais hyper gonflé, mais transformé, waouh, de façon radicale. Tu sais faire le focus sur une situation. Presque un don de double vue, une intuition qui est décuplée. Fais appel à ça. Pas au monde des fantasmes. Non plus au monde des fantasmes. Fais appel à ta lucidité. Très très beau tirage, mon ami Cancer. Je suis très très heureux pour toi. Tu me laisses un pouce, un commentaire, comment tout ça, ça résonne avec ce que tu es en train de traverser. Enrichis tout ça avec une lecture de ce qui se passe en signe lunaire, en signe ascendant. Laisse un commentaire pour me raconter un petit peu ce qui se passe de ton côté. Reviens visiter cette guidance d'ici à la fin de l'année, ne serait-ce que pour se redonner un petit coup de peps, parce qu'il est très très beau ce tirage. Et moi je te dis à très très bientôt sur Dan Divination. Prends soin de toi, je t'embrasse bien fort.